En 1997, la Suisse a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et a donc un certain nombre d'obligations à remplir à l'égard des enfants de ce pays. Cette convention, ces droits de l'enfant s'appliquent à tous les enfants qui se trouvent sur le territoire suisse, sans discrimination aucune, à partir de leur naissance et jusqu'à leurs 18 ans. La Convention des droits de l'enfant comprend 3 articles directement liés avec l'éducation. L'article 28 qui s'intéresse au droit à l'éducation et donc à l'accès à l'éducation. L'article 29 qui aborde les buts de l'éducation. Et enfin, l'article 42 qui parle de la diffusion de la Convention des droits de l'enfant. Si ces droits s'intéressent particulièrement à l'éducation, on a parlé tout à l'heure de l'interdépendance des droits qui implique que tous les droits doivent être mis en œuvre dans le processus éducatif. Et donc que les enfants doivent pouvoir expérimenter et jouir de leurs droits dans leur quotidien scolaire. Ils doivent aussi être amenés à une sensibilisation sur ce que ça signifie être un enfant sujet de droit et comment agir en cas de violation de ces droits. On parle donc du droit à l'éducation, mais aussi du droit dans l'éducation et du droit par l'éducation. Le droit à l'éducation se traduit dans le droit national et dans le droit cantonal du canton de Neuchâtel, notamment à travers la loi sur l'organisation scolaire, la LOS, mais aussi à travers de nombreux textes juridiques dans lesquels les enjeux plus pédagogiques sont peu abordés. Et il appartient donc aux enseignants et aux enseignantes de s'approprier ces enjeux et de les mettre en place afin de favoriser l'accrochage scolaire et de diminuer le décrochage scolaire. Nous sommes passés au travers de 3 grandes thématiques, ce qui est en lien avec le climat scolaire, ce qui est en lien avec les relations famille, école et communauté. Et puis, dans un troisième temps, quelles sont les pédagogies qui sont accessibles à tous et à toutes, en retenant comme message essentiel que le décrochage scolaire est un processus multifactoriel. Malgré tout, nous avons des prises pour essayer de favoriser l'accrochage. 3 mots-clés chaque fois pour chacun des 3 thèmes que nous avons abordés. Le climat scolaire. Il est important de garder en tête que les relations adultes-jeunes envisagées de façon positive et construites de façon positive sont essentielles pour favoriser cet accrochage et même lors de conflits qu'on peut avoir, de situations conflictuelles. Le partage des pouvoirs, des responsabilités avec les jeunes va aussi être un facteur essentiel. Et puis, tout ce que l'on peut mettre en œuvre pour encourager au jour le jour le potentiel de tous va aussi contribuer de façon très importante à créer un climat scolaire positif. En lien avec la famille, les parents et les communautés, on se rend compte que l'école est remplie de codes très particuliers qu'il est nécessaire d'expliciter, tout en valorisant la diversité des familles et des parents qui ont des expériences très multiples. Cela va passer par une communication favorisée par différents médias, écrits, oraux, par l'intermédiaire d'un site de l'établissement ou de petits messages téléphoniques, et surtout à propos des différentes composantes, on pourrait dire, de la vie scolaire et pas juste les résultats académiques. En gros, se connaître et connaître les familles sont des atouts essentiels. En termes de pédagogie accessible pour tous, il est important de s'assurer qu'on va valoriser un enseignement qui est souple et qui est varié et qu'on va offrir différentes formes de soutien pour les élèves qui sont en difficulté dans un enseignement pour tous et pour toutes qui est dynamique et collaboratif. La Fondation Carrefour est une fondation qui intervient dans le canton de Neuchâtel en faveur de la protection de l'enfance. L'AEMO est un service qui veut dire Action éducative en milieu ouvert. Nous accompagnons des familles ayant des enfants de 0 à 18 ans rencontrant des difficultés éducatives, familiales, relationnelles, sociales et scolaires. Tous les dispositifs existants dans les écoles sont des réponses préventives et adaptées dans la plupart des cas. Malheureusement, parfois cela ne suffit pas et les relations école-famille peuvent se dégrader ou être tendues.
Et afin d'éviter des escalades qui finalement font souffrir tout le monde, mais en particulier l'élève ou l'enfant ou l'adolescent, il est préférable parfois de faire appel à un service extérieur qui peut permettre à la famille de retrouver un équilibre et du coup de développer d'autres relations avec les enfants. Et nous avons la conviction que cela peut favoriser un accrochage scolaire. À quel moment appeler un service extérieur? Pour nous, ce qui est important de dire aux enseignants en particulier, qui sont eux les personnes qui vont repérer, c'est de ne pas attendre que le feu soit au rouge. On aime bien cette métaphore pour dire qu'effectivement, quand ils commencent à sentir que la relation avec les parents ou avec l'élève sont difficiles, il vaut mieux proposer un service extérieur rapidement plutôt que d'essayer toutes sortes de choses, de brûler toutes les cartouches et nous faire intervenir quand la situation est trop dégradée.